Nous, on va conclure avec Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Je ne veux pas savoir comme je suis content de vous entendre. Ah bah écoutez, Ah oui, ça fait plaisir, on est ravis aussi. Voilà, Vous nous appelez d'où? je vous appelle de Pau. D'accord, et vous dirigez une agence de voyage. Donc, oui, voilà. Donc en fait, bon, je vais vous résumer un petit peu la situation. Oui. Donc je suis responsable d'une entreprise familiale qui vieille de 4 générations. Mhm. Je tiens cette agence à bout de bras parce que ça fait quand même, dans le secteur, ça fait quand même un paquet d'années qu'on prend des crises dans la tête Oui. entre le printemps arabe, les attentats et j'en passe. Mhm. Et bon, c'est vrai que donc, tout ça, de maintenir cette entreprise, ça a beaucoup joué aussi sur ma vie sentimentale, parce que quand on est stressé, quand on n'a pas trop le moral, on n'est pas trop sexy, et pour attirer des gens, c'est pas top. Voilà. Et bon, moi je sais aussi que je suis pas une personne forcément facile, que je suis assez exigeant, et chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est soit une femme mariée, soit une femme qui habite à l'autre bout de la France, soit il y a des problèmes ou intellectuels ou sexuels, enfin bon bref, il y a toujours un gros problème quelque part. Donc moi je vous appelle aujourd'hui, bon j'ai deux inquiétudes. La première c'est le Covid. Là, bon j'ai l'impression un peu que c'est la crise de trop, parce que là on a pris vraiment une bombe atomique dans la tête. Et je sais pas, finalement est-ce qu'il faut pas jeter l'éponge et se dire on dépose le bilan et puis on passe à autre chose, sachant que cet été j'ai fait un bilan de compétences qui m'a apporté quelques réponses, mais je reste quand même vraiment dans le brouillard. Voilà, je sais pas quoi faire. Je sais que si professionnellement on me disait bon, t'inquiète pas, ça va repartir. Moi, je suis prêt de repartir avec mes équipes et remotiver comme jamais. Sauf que le problème, c'est que je n'y crois pas trop ça repartira un jour, mais quand? Dans un an, dans un an et demi ou autre. Et la deuxième question, donc, c'est est-ce que enfin, j'allais dire, je vais faire une rencontre, on va dire durable. Je dis pas pour la vie, mais au moins durable. Ou est-ce que je suis un peu condamné à vivre célibataire tout le reste de ma vie? Voilà, c'est vraiment les deux grandes questions. J'aimerais avoir l'avis un petit peu d'Alexandre. D'accord. Alors, donc vous avez votre propre agence de voyage, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Depuis le début de la crise, donc depuis mars, en termes de chiffre d'affaires, en termes de statistiques, vous en êtes la perte est considérable? On est en négatif, on est à l'arrêt quasiment total. J'ai fait, je pense, 2 ventes de séjour cet été. Ah oui. Et non, et j'ai tout mon personnel en chômage partiel. Alors en fait, on fait dans notre métier, autant les boîtes de nuit, on arrête l'activité point barre. Nous, on fait du travail à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail de paperasse d'avoir qu'il a fallu faire aux clients. Donc ça, il a fallu payer le personnel parce qu'ils ont passé des heures et des heures à faire les demandes de remboursement de billets d'avion, les demandes, enfin les avoirs pour les clients qui avaient des voyages en cours. Voilà. Mais en attendant, en face, on ne fait rien. Et quand vous entendez les informations, tout à l'heure j'écoutais sur votre antenne le journal de 16 heures qui disent que c'est pas 30, c'est 40 départements qui vont passer en zone écarlate, que le couvre-feu ça va plus être 21h et 19h. Comment vous voulez faire que les gens pensent à autre chose que d'être stressés? Bien sûr. Je veux dire, en ce moment, on pense à garder son boulot, essayer de survivre, puisque ça va être la 3e guerre mondiale, je veux dire, de cette immense peste. Les vacances, c'est le cadet des soucis. Puis, je veux dire, pour partir en vacances, c'est du rêve. Vous partez en vacances, c'est pour être détendu. Si vous devez être stressé avant de prendre l'avion, est-ce que je vais pas être testé positif? Est-ce que je vais pouvoir prendre l'avion? Est-ce que je vais pas perdre le montant de mon voyage? Bon, vous dites, non, je reste là, je vais chez mes parents, je suis des amis à la campagne ou à la mer, mais je pars pas à l'étranger. D'accord. Donc deux séjours seulement cet été vous avez vendu. Alexandre, est-ce que Pierre peut s'en sortir malgré tout? Oui. Dernière chose pour Alexandre, si je vous appelle, c'est que je suis prêt à tout entendre. Oui, Bon bien comme sûr. le mauvais. Mais vous savez, on parle vrai sur Sud Radio, donc on vous dit les choses comme on les pense. Effectivement. Alors après, bien sûr, moi c'est mon point de vue sur la situation, mais en ce qui vous concerne vous, je sens que ça va durer. Et ça, je vous l'apprends pas, vous le savez très bien, mais ça va durer. Il y a une véritable difficulté. Pour moi, je crois que vous allez vouloir aménager autrement votre activité. Alors je la vois pas s'arrêter pour autant, parce que vous avez quand même du potentiel. Je crois que aujourd'hui, oui, tout le monde est terrorisé, tout le monde, on rentre dans une période de dépression, quoi qu'il arrive, collective, et on nous amène vers ça. Mais il y a des gens qui ont quand même besoin à un moment donné d'aller respirer ailleurs et de vouloir de sortir de la pression qu'on nous inflige. Donc, pour moi, j'y crois à ce que votre activité puisse redémarrer à un moment donné et puisse redonner que vous puissiez redonner un coup de souffle à tout ça. Alors ça va prendre un petit peu de temps, évidemment, et ça ne sera peut-être plus
comme ça a été auparavant, parce que il va falloir que vous vous réinventez sur une autre méthode de travail, sur peut-être un autre concept. Mais je sens que il y a de la ressource dans Toujours votre dans le activité. tourisme. Oui, toujours, toujours. Il y a de la ressource dans votre activité, dans votre entreprise. Je vous sens réduire, bien entendu, l'entreprise et aller peut-être sur d'autres modes, systèmes de voyage, ou en tous les cas, il y a autre chose qui va se faire et qui, à partir du printemps 2021, vous allez avoir de nouvelles perspectives. Alors, évidemment, avant que vous puissiez récupérer ce que vous avez perdu, peut-être que vous ne récupérerez jamais, et malheureusement, beaucoup sont dans le cas. Mais en attendant, progressivement, vous allez, d'ici deuxième semestre de 2021, vous allez pouvoir un petit peu repartir un petit peu à la hausse. Et à côté, je vous sens vouloir développer une activité commerciale. Il y a une idée qui peut très bien se faire avec l'un de vos proches. Alors ça peut, l'un des proches, c'est pas forcément la famille, ça peut être un ami ou quelqu'un amical, voilà. Et vous allez avoir une idée commerciale qui va permettre de renflouer un peu les caisses et de repartir sur quelque chose de nouveau. Après, pour répondre vite au côté, pour le sentimental. Et voilà, pour répondre vite sur le côté sentimental. Alors, je crois que peut-être que vous avez effectivement des exigences, vous avez peut-être aussi vous des périodes de fragilité et d'instabilité. Donc sur le plan affectif, il y a une rencontre qui s'envisage et qui va pouvoir se faire avec une femme qui est en train de se séparer ou qui va divorcer. Elle divorce pas, non pas parce qu'elle vous a rencontré, c'est déjà dans ce processus. Voilà, elle est déjà dans ce processus-là. Et là, à partir de là, ça vous permettra tous les deux de voyager. Et puis j'ai l'Italie qui vient. Alors je ne sais pas pourquoi. Je la connais cette femme ou pas? On dirait que vous pouvez la connaître un petit peu, oui. Vous avez peut-être connaissance. Et parce puis que j'ai quelqu'un en ce moment, mais c'est plan pareil, c'est plan galère, voilà. Bon, d'accord. Et elle a un lien avec l'Italie. Non, vous voyez un voyage avec l'Italie. Je vois l'Italie. D'accord. Donc voilà. Et ça peut vous amener à vivre quelque chose de stable, d'équilibré et d'aller vers une belle réalisation future. En tout cas, vous êtes quand même confiant pour l'agence de voyage. Donc c'est l'essentiel. On vous souhaite beaucoup de courage, Pierre. Merci beaucoup pour votre témoignage et beaucoup de courage à tous les professionnels du tourisme qui nous écoutent. Merci à toute l'équipe de Sud Radio qui est vraiment adorable. Je confirme. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. À très bientôt. Merci.